joli fourni les amis. Aujourd'hui, une vidéo exclusive. Vous allez voir, on a été accueillis au sein de l'Institut culinaire de France à Bordeaux pour une vidéo exclusive. On va faire passer un CAP blanc en candidat libre à une petite candidat libre. Donc là, vous allez tout savoir, on va tout filmer. Là, elle est partie sur la partie écrite de 30 premières minutes. Et voilà, on va détailler tout ça. Ça va être une vidéo exceptionnelle. Allez, au boulot, on y va. Enfin, moi, je regarde. Hein. Présentation d'Émilie, succinctement. J'ai 48 ans, je suis scénariste et réalisatrice et je me prépare pour la reconversion professionnelle depuis 1 an et demi à la maison. Voilà, et c'est la première fois que je travaille dans les conditions du labo pour un CAP blanc complet. Et vous allez tout suivre dans cette vidéo, elle va être magnifique. Vous allez voir les organigrammes, les fiches de notation, vous allez tout voir. Allez, bonne vidéo. Donc là, les écrits, soit ils se passent sur le tour, soit ils se passent dans une salle assis en fonction du centre qui reçoit. Et Émilie, qu'on va suivre aujourd'hui, va préparer sa fiche technique pendant 30 minutes, grand maximum. Et ensuite, on va attaquer 6h30 de pratique intensive. Allez, fiche technique terminée, lavage de main et c'est parti pour 6h30 d'épreuve intensive. On va débriefer un peu la fiche technique ensemble après. Je vais voir si c'est bien, si c'est pas bien. En sachant qu'Émilie, elle a un diagramme spécifique qui arrive souvent dans les centres d'examen, c'est pétrir tout la première heure pour pouvoir enchaîner les candidats. Donc là, on va travailler là-dessus. Pétrissage, tout pendant la première heure. Ça va être spécifique, on va pétrir, on va mettre au frigo. Mais ça arrive très souvent dans les centres d'examen. Il n'y a pas de piège, c'est tout simplement pour réussir à caser tous les candidats avec peu de matériel généralement. Alors juste pour vous montrer, alors les organigrammes, vous pouvez en retrouver divers endroits sur le net. Vous pouvez aussi travailler avec la formation qui va se coller là sur le CAP à la maison et le pack CAP. Donc les orgas, vous pouvez vraiment les retrouver. Donc là, l'orga spécifique, c'est d'avoir tous les pétrissages la première heure. Mais surtout, attention, pourquoi? Parce que quand on marque 15 minutes à ce moment-là, il faut vraiment envoyer, je fais le petit rapprochement, il est 7h45 et là, on n'a pas fini de peser les ingrédients, alors que normalement, ça devrait être pétri. Donc attention, prévoyez une marge de sécurité à ce moment-là. Mais ça, c'est récurrent pour tout le monde. Hein. Il y a des étapes qui vont être un peu plus longues, d'autres un petit peu plus courtes que 15 minutes. Mais attention à accélérer dès le démarrage. Si vous prenez du retard là, ça sera catastrophe totale ici. Allez, c'est parti, on est dans le frais. Du coup, Émilie, elle a lancé sa pâte levée feuilletée, ce que je recommande toujours. Pendant que ça tourne, on y va, on envoie. On a 5 minutes pour peser les pains au lait. Donc souvent, vous avez qu'une cuve. Hop, et vous envoyez votre viennoiserie. Généralement, on envoie en premier les viennes. Après, il y a plein de techniques différentes. Chacun fait comme il veut ici. On n'est pas embêtant. Voilà, mais enchaînez les pesées et ça tourne, on va voir le pétrissage. Allez, le rythme commence à se prendre, c'est bien. Il faut découvrir les locaux, donc c'est à prendre en compte aussi pour les candidats libres. Et voilà, donc on boulait bien, voilà, avoir un bel aspect. Pain au lait, check, c'est fini. Et ensuite, on envoie donc la trad ou le courant en fonction de votre commande. Donc généralement, c'est pétrin-spi. Peut-être que ça peut arriver sur axe oblique. Vous voyez bien la température de base avec le centre qui vous accueille. Et ça va enchaîner. Et surtout, les pâtes, on les réserve au frigo au fur et à mesure avec ce genre d'organigramme. Allez, le campagne, c'est bien pesé. Les ingrédients secs d'un côté, l'eau de l'autre. La TB, c'est réglé. Et on y va en pétrissage sur les batteurs. Généralement, tu vas pétrir combien? 4 et 6. C'est beau ça. Donc regardez bien, faites attention de ne pas te le prendre dans la tête. Faites toujours attention avec les différentes farines. Vous avez des recettes de base et il faut toujours bassiner en cas de besoin les farines. Allez, le courant c'est fini. Est-ce que tu as déjà débaqué dans un pétrin? Eh ben non. C'est dans mon kitchenette et je peux te dire que c'est pas pareil. Ah ok, donc là c'est la première fois qu'Émilie elle a autant de pâtes à débaquer. C'est pas mal, hein, c'est bien. Petit à petit, exactement. Très bien ça. Allez, un petit rabat. Super. Et la dernière pâte, le pain de campagne. Donc généralement c'est dans cet ordre, hein, en fonction de votre orga.
Et quand tout est pétri, on va attaquer la Vienne. Donc là, Émilie était venue avec ses petits papiers cuisson là. Hop, déjà prêt, donc parfait, elle a bien raison. Mieux vaut anticiper la problématique du jour J. Donc Émilie a déjà ses petites habitudes, elle s'est entraînée beaucoup à la maison. Et du coup, voilà, ça déroule gentiment. Au niveau de l'heure, donc pour l'orga, donc là, normalement, elle est à 8h30 et là, il est 8h34. Voilà, dédicace au concours. 8h34, donc franchement, elle a bien rattrapé son retard. Bon, elle est seule, il y a de la place, mais ça, c'est bien rattrapé. Allez, on attaque le tourage de la viennoiserie. Les beurres sont prêts et on va faire un tour double, un tour simple. Allez, tourage, check, on y va. Et maintenant, au froid et on attaque la division des pains au lait. C'est parti. Donc moi, toute la journée, je vais commenter. J'essaye de la laisser un maximum en autonomie, voilà, pour voir les boulettes, etc. Et au moins, ça vous donnera une idée à vous de la difficulté. Et après, on va faire un petit débriefing avec Émilie. Allez, la division mise en forme des pains au lait. Attention, les mises en forme des tresses, là, c'est très bien fait. Surtout assez longue quand vous avez des tresses. Donc là, la commande, c'est tresses de branches haute ou basse en fonction du candidat. Et les petites pièces pour les animaux, les fameux animaux. Et ensuite, on va se mettre ça au froid et on attaque notre petit tourage de la PLF numéro 2. Allez, tour double, tour simple, c'est fait. Et ensuite, on va attaquer, après les 15 minutes de détente à peine, le façonnage des pains au lait. Donc attention à la mise en forme. Là, je vois que les petites boules, elles n'ont pas été mises en forme pour les tresses une branche. Tu vas galérer. Préparation du jour J, c'est comme ça, c'est normal. Allez, tac, 9h30, on check. Ça, c'est le réflexe que tous les correcteurs auront. Hein. 9h30, donc tout est pétri. Hop, et normalement, j'ai fait mon tour double, mon tour simple, c'est fait. Et je façonne mes pains au lait. Et hop, on va regarder. Façonnage des pains au lait. Donc le timing est bon. Voilà, faut pas chômer. Et c'est surtout à ce moment-là que là, la fatigue se fait sentir. Donc on va surveiller. Mais pour l'instant, ça avance comme il faut, c'est bien. Allez, les tresses, hop, sont faites. Ça part en chaud. Chambre 1h30 et on attaque la PLF. Donc attention, quand vous abaissez votre pâte levée feuilletée qui est là, donc le détaillage se fait au laminoir. Soyez prudent avec le laminoir, n'allez pas trop vite, soyez concentré. Et quand vous passez un bâton, les autres restent au frigo. Voilà, c'est bien, ils ont l'oreille. Hop, allez, on abaisse et on va détailler tout ça. Vous avez toutes les vidéos de toute façon sur la chaîne pour apprendre à détailler votre PLF si besoin. Hop, allez, la Vienne en chambre. Donc là, ça a été divisé, c'est pas mal hein, quand même. Bon, c'est pas super régulier, mais au moins, il y a la commande 12-12-12. Ça, c'est le plus important. Et une fois que les Viennes sont faites, on va attaquer la partie du pain. Et on enchaîne, division du pain courant. Donc, comme je préconise souvent, vous prenez poids par poids les grosses pièces et vous mettez en forme. Les baguettes, vous mettez en forme. Et comme ça, une fois que la division mise en forme est faite, vous reprenez les premiers et vous façonnez. Ça, c'est simple, efficace. Allez, pendant la détente du courant, on va mettre tout ça bien couvert et on va enfourner les pains au lait. Donc la petite commande avec les navettes, les tresses, une branche, les animaux. C'est quoi ça? C'est des chiens. Ok, je connaissais pas, sympa. Et les petits lapins. C'est bien, la lame du bas qui glisse dans le pain. Excellent. Et allez, donc là, ça travaille encore. Donc là, je vais commencer à remplir la fiche de notation. Donc les fiches de notation pour les CAP, pour l'instant, c'est toujours un peu la même chose. La partie fiche technique, la partie pain courant trad, pâte levée feuilletée, pâte levée et après les comportements pro, etc. Donc c'est des notes de pétrissage et de manip. Et là, c'est la partie aspect produit fini, dégustation et tout. Dégustation des produits finis, aspect. Voilà. Et toutes ces notes, elles sont rentrées, elles sont calculées avec un serveur Excel.
Et ensuite, vous avez une note de pratique. Donc, c'est une note de pratique qui se cumule à la note de stage peut-être ou de pas mal de choses. Okay, donc, voilà, ça c'est important à savoir. C'est une feuille que vous pourrez retrouver sur les sites des académies dans le référentiel. Voilà, fiche d'évaluation pour le CAP boulanger. Allez, les premières pièces sortent du four. C'est pas mal ça. Belle cuisson. Ah mince, un œil qui est parti du chien. Le courant est façonné et maintenant on attaque le dernier pain, le pain de campagne. Tu vas faire quoi comme forme, tu sais? Pain d'Aix et Vivarais, c'est beau. Deux spécialités régionales, j'aime ça. Et là, on se check l'orga. Donc là, il est 11h45. Pain de campagne, normalement, c'est prêt à être façonné. Donc là, on a pris un peu de retard avec le courant. Donc là, il faut le rattraper sur le campagne. Mais campagne, pesage, façonnage en 45 minutes, elle a vu large. Donc ça, c'est très bien. Ça limite les problèmes. Parce que normalement, on pèse en 15 minutes, on façonne à peu près en 15 minutes. Mais c'est bien. Mieux vaut être trop large que trop serré, surtout qu'après, on n'a plus trop le choix. On envoie du steak, rapide, efficace. Ah, c'est bien ça. Rapide, efficace, c'est bien. Un petit Vivarais, donc ça, c'est tourne-à-grille. Et un petit pain d'Aix, c'est bien, c'est maîtrisé. Arrivez toujours en connaissant la forme que vous voulez faire. Ça, c'est la base. Allez, ça, c'est en après. Et ça, c'est les derniers pains à façonner. Donc, je pense qu'on est pas mal niveau timing. Et ensuite, ça va s'enchaîner les mises au four. Eh, c'est pas de la viennoiserie du Seigneur, ça? Et ouais, elle est arrivée le jour de l'examen. Si vous avez des conditions qui marchent bien, souvent, vous sortez des belles viennes. Et allez, on passe à la mise au four. Allez, les dernières cuissons sortent du four et du coup, on va attaquer la présentation. Donc là, voilà, généralement, vous avez 2 tours grand maximum pour tout faire tenir, voire parfois avec des petits suppléments, mais il faut que ça tienne. Donc bien organisé, bien rangé. Allez, c'est parti, dernière ligne droite. Et bien, ça y est, ça touche à sa fin. Donc, hop, normalement, Émilie, elle aurait dû finir à 14 h. Donc là, 13h41, si vous avez la chance de faire des blancs, toujours finir à l'avance. Ceux qui font les concours savent que voilà, finir 30 minutes à l'avance pendant un blanc, c'est finir 15 minutes après le jour de l'examen. Voilà, on avait tout à disposition, donc ça s'est bien passé. Donc on a notre petite ligne de viennoiserie. Ok, donc plus vous la faites droite, mieux c'est. Donc là, elle a décidé de faire un petit zigzag. Pourquoi pas. Les chocos, et comme je l'ai dit toujours, il faut que ça soit bien rangé. Comme ça, le jury peut compter très rapidement le nombre de pièces. Hop, les pains au raisin, c'est pareil. Là, ils sont un petit peu en zigzag. C'est un choix ou... Oui. Ah, c'est un choix? Oui. Mauvais choix, ok. Donc voilà, faites toujours des lignes parce que là, on ne sait pas, parce que les 2 premiers... Ah oui, c'est par rythme de 2. Oui, à peu près. Enfin, c'est comme j'ai pu. Ok. Bon, les cuissons sont pas mal. Ok, c'est pas mal. Pour les petites pièces, donc on a nos formes de lapin, les têtes de chien. Ben, je ne connaissais pas, pourquoi pas. Mais du coup, vu qu'il n'y a que la tête, ça compte? Apparemment, oui. Apparemment, c'est bon. Et bon, la cuisson est vraiment pas mal, hein, surtout. Voilà, pas trop cuites les petites pièces. Ça va cuire à peu près 14 minutes en fonction du four. Et les tresses, franchement, elles sont raisonnables. Déjà, elles sont très bien cuites, tu vois, quand tu la tiens comme ça. La cuisson est pas mal. Attention, la dorure. Voilà, à ne pas négliger la dorure. Une belle dorure, bien faite, avec un peu de sel, bien fouettée. Ça, c'est très important. Et ensuite, on a nos empereurs qui sont bien cuits. Donc pour l'instant, franchement, il n'y a pas trop de problème à ce niveau-là. Les miches volcan, hop. Donc ça, c'est les formes en courant. Donc miche volcan, c'est une valeur sûre. Tabatière, ça manque un petit peu de cuisson. Mais ça, souvent, c'est parce qu'on est pressé et du coup, on ne fait pas trop attention. Donc là, on va passer aux choses sérieuses un petit peu. Ça va dézinguer un petit peu. Donc là, on est sur du courant. Donc les baguettes sont longues. Ok, mais attention à ne pas les faire trop longues parce que là, elles sont kilométriques. Plus elles sont longues, plus c'est difficile à travailler. Donc ensuite, elle a fait un choix de travailler, tu as fait beaucoup de tourne-à-gris. La baguette. Tous les baguettes et les gros pains. Tout en tourne-à-gris. Ouais. Donc le tourne-à-gris, c'est délicat, tout simplement parce que le tourne-à-gris, souvent, ça va avoir tendance à croûter un petit peu. Et du coup, ça va pas être fou. Niveau coloration, on voit que ça manque un petit peu. Et la régularité, il n'y a pas de secret. Donc là, on a une baguette qui est un petit peu cintrée.
Elle était cachée. Elle était cachée, ouais, mais là, tu vas pas y échapper. Pour la communauté, je ne peux pas cacher les choses. Et franchement, donc c'est pas mal. On va remettre en place hein, pour faire une jolie photo. C'est pas mal. Le nombrier, elle a très bien pensé à ses épis parce qu'elle a fait les petits pense-bêtes avec les petits scotch, tout ça jusqu'au bout. Voilà, ça c'est très important, le respect de la commande. Si vous allez commander 10 baguettes pour le dimanche pour le repas chez Mamie Jeannette, et bien voilà, chez Mamie Lacoste, hein, dédicace à ceux qui savent. Et du coup, ben voilà, les gros pains, donc il n'y avait rien d'indiqué sur la commande. Le choix d'Émilie, donc ça va être de faire une baguette type festive. Alors baguette type festive, c'est un nom commercial, hein, mais en fait c'est juste la soudure qu'on va faire qui va s'ouvrir toute seule. C'est délicat, surtout le jour J, parce que si on se plante, ben, ça donne ça, voilà. Ça fait qu'il n'y a pas de carif parce qu'il faut bien gérer. La pâte était ferme. Ben là, on ne va pas prendre de risque le jour J. Donc, ça peut soit donner un bel aspect, soit un aspect catastrophique. Donc, attention, mieux vaut assurer les gros pains en faisant 4 coups de lame. Au moins, c'est une valeur sûre. Voilà. Et surtout, la cuisson. Donc, les gros pains, à ne pas oublier qu'il faut plus cuire des gros pains que des baguettes. Attention, il n'est pas normal de sortir des baguettes en même temps que les gros pains. Voilà, ça fait partie du métier. Les épis sont mignons. Et elle a décidé de nous faire des Pindex en forme de campagne et des Vivarais. Voilà, des formes régionales. Hein. Donc là, c'est bien cuit. Ça ne se cuit pas trop, ça, sinon après, c'est pas trop bon. Donc les petits Vivarais que vous pouvez retrouver sur la chaîne, dans les livres, etc. Et le Pindex, donc c'est une tabatière ouverte. Étant donné qu'elle a fait une tabatière en courant, il fallait qu'elle change pour son campagne. Donc franchement, c'est pas mal. Félicitations pour un travail qui est fait essentiellement de préparation à la maison. Allez, on va recueillir ces petites sensations après 7 heures intenses. Émilie, après 7 heures intenses, comment tu te sens et quel est un petit peu le débriefing pour toi? Épuisée, super pleine de gratitude pour toi et pour l'Institut culinaire. Ouais, merci. Très anxieuse, encore plus anxieuse que quand je suis arrivée, parce que j'ai été chouchoutée. Tu m'as quand même drivé très anxieuse sur tous les trucs techniques que j'ai pas l'habitude d'utiliser. L'utilisation des pétrins, l'utilisation du laminoir, la gestion des fours. Mes couteaux ridicules. Voilà. Rassurer sur l'organigramme, qui était un truc qui m'inquiétait beaucoup. Je trouve que ça va à peu près. Mais je sais que tu as vraiment mis le rythme. Attention, oublie pas ça, attention, oublie pas ça, pense à ci. Il faut que tu mets dans la tête le jour J. Voilà. Je ne ferai pas de festive. Ok. Et puis, il va me manquer énormément de temps. Je suis très anxieuse sur la gestion du froid, la gestion des appareils, quand on va être dans un endroit qui ne sera pas le top du luxe de l'équipement. Là, j'ai 100 mètres carrés pour moi toute seule. Ouais, voilà. c'est sûr. Donc, moi, je pense que c'est plutôt 1 heure que je me prends dans la vue, en fait. Donc, voilà. Bon, c'est bien. L'équivalent de ce que tu m'as aidé à sauver et de ce que le matériel m'a aidé à sauver. Voilà. Techniquement, je ne suis pas trop inquiète. C'est vraiment, techniquement, sur le pain, la panification, mon organigramme, c'est toujours le labo qui m'inquiète et gestion de l'espace, des appareils, des matières premières, chercher partout, m'organiser, le ménage. Ouais. Et j'espère que j'aurai autant d'espace pour moi. Ok. Voilà. 2 Parisiens, c'est royal. Et encore merci à toi avec plaisir. et à l'Institut culinaire, à Damien, un super accueil en fait. Bon, ça marche. Eh bien, écoutez, pour la première fois, on aura essayé de tourner une vidéo de CAP boulanger. Là, c'est vraiment type examen, les conditions, les notations. Et voilà, avec Émilie qui a appris à 99% à la maison. Voilà, et franchement, donc elle s'en est super bien tirée. N'hésitez pas, voilà, vivez votre rêve. Si votre rêve, c'est de devenir boulanger, tout est possible. Ça fait quelques années que je suis des candidats libres à la maison qui s'entraînent, qui sortent des magnifiques produits et qui ouvrent leur boulangerie en suivant après quelques stages, quelques formations. Mais ça fait partie de la vie de l'élève. Donc voilà, merci beaucoup Émilie. Bon courage, Merci. croise les doigts et merde.